Écho de la Pandjari, votre tribune d'information et de sensibilisation sur la conservation des aires protégées en République du Bénin. Dans ce nouveau numéro de Écho de la Pandjari, nous avons invité Monsieur Micher Lima, assistant responsable du suivi écologique dans le parc national de la Pandjari. Avec lui, nous parlerons de la gestion des feux de brousse autour du parc national de la Pandjari. Bonjour Monsieur Micher et merci d'être là. Bonjour Monsieur le journaliste. Monsieur Micher, dites-nous, en quoi consistent les activités du département conservation dans le parc et comment préservez-vous l'habitat en faveur de la faune? Merci monsieur le journaliste et encore merci pour votre invitation. Les activités du département de la conservation à African Park Bénin consistent à collecter, analyser et rendre disponibles des données sur la faune et la flore pour des prises de décision d'une part et pour réaliser des actions pour le maintien de l'intégrité de l'habitat d'autre part. Pour préserver l'habitat en faveur de la faune, le parc a recours à l'aménagement et à la création des mares et des points d'eau qui sont utiles pour la faune, de mettre en œuvre le plan de gestion de feu, de participer à la réalisation de la clôture de la ZOC, d'intégrer des corridors de la zone série et MECRU au complexe des aires protégées. Aussi, nous initions aussi des collectes d'informations continues sur la faune et la flore à travers des suivis réguliers de la faune, comme des activités de caméra trappe de dénombrement, pour savoir, pour connaître à peu près comment se porte notre biodiversité. Donc en gros, voilà ce que le département de la conservation fait au niveau de la Pandjari. Alors, ceci étant, qu'entend-on par feu de brousse? Un feu de brousse, c'est un feu qui est allumé volontairement ou par accident dans la brousse. Généralement, les feux de brousse sont des pratiques utilisées pour emblaver à moindre coût de grandes superficies de végétation en utilisant le feu comme moyen de débroussaillage. Mais la législation forestière distingue le terme feu de brousse comme un feu illégal effectué dans une période non adéquate et qui fait énormément de dégâts. Alors, ces feux de brousse constituent-ils un danger pour les ressources du parc Pandjari? Merci monsieur le journaliste. À cette question, je répondrai oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif des feux de végétation peut différer en fonction de celui qui l'applique. Nous distinguons principalement 4 types de feux de végétation. Nous avons les feux qui sont utilisés dans le cadre de l'agriculture itinérante sur brûlis. Ce sont principalement les agriculteurs qui utilisent ce feu comme outil de défrichement de leurs champs. Nous avons les feux pastoraux qui sont provoqués par les éleveurs qui ont pour objectif de renouveler le pâturage en vue de procurer du fourrage pour le bétail. Nous avons les feux de chasse qui sont allumés soit par des chasseurs de gibier, soit par des braconniers au cours de leur méfait ou pour le fumage de leur viande. Et pour finir, nous avons les feux d'aménagement qui sont des feux initiés par les gestionnaires des réserves de faune ou d'aires protégées en vue de sauvegarder l'intégrité de ces aires, de protéger les infrastructures et de prévenir les incendies plus dangereux. Dans le parc de la Pandjari, les feux de végétation constituent un danger pour les ressources du parc si et seulement si elles sont mal appliquées. En effet, lorsque les feux d'aménagement ne sont pas mis à temps, la biomasse, c'est-à-dire les herbes, accumulées au cours de la saison pluvieuse, peuvent devenir un combustible dangereux. Les feux sont plus violents et sont capables de tuer les arbustes, voire même les arbres.
ce qui, à la longue, peut participer à la disparition de certaines espèces végétales, voire d'animaux qui sont régulièrement exposés à ces feux. Dans le cas d'espèces, le feu peut être dangereux pour les ressources UPAC. Mais pour pallier à ce genre de déconvenus, on pratique ce qu'on appelle les feux précoces, qui sont généralement appliqués à la fin de la saison pluvieuse. Ces feux sont moins violents, ils brûlent lentement les herbes et permettent facilement à la végétation de se régénérer. Ce genre de feu n'est pas dangereux pour les ressources UPAC. Donc voilà un peu. Alors, quelle est la période légale pour faire les feux de brousse? La période légale pour exécuter les feux de brousse est située entre octobre et décembre. Au-delà, il s'agit des feux illégaux. Alors, quels sont les avantages des feux d'aménagement planifiés? Les feux d'aménagement planifiés permettent de prévenir des dégâts ou des incendies sur des installations, des matériels, des installations ou des matériaux qui sont dans le parc. Ces feux d'aménagement permettent aussi de contrôler l'effet du feu tardif. C'est-à-dire, lorsque nous faisons ces feux, c'est-à-dire le feu précoce, nous faisons le feu précoce. Une fois que le feu est déjà passé, il est difficile, lorsque la saison sèche vient, il est difficile pour que ce feu-là trouve de la biomasse conséquente pour pouvoir brûler de façon violente. Donc ça prévient les incendies violents. Les feux d'aménagement permettent aussi d'éviter à la faune de se retrouver piégée par le feu. Quand le feu est violent, c'est très difficile pour les animaux de pouvoir s'échapper lorsqu'ils sont encerclés par le feu. Ce feu peut nous permettre, comme je l'avais dit aussi, de renouveler le fourrage pour les animaux. Et elle permet aussi d'avoir une bonne visibilité pour le tourisme de vision. C'est ça. Voilà. Bien. Quelles sont les dispositions prises par la direction du parc pour éviter les dégâts liés au feu de brousse? Merci, monsieur le journaliste. Par rapport à cette question, African Park a met en place chaque année un plan de gestion des feux. Ce plan de gestion des feux nous permet d'avoir 0 dégâts matériels du feu en mettant en place des pare-feux définis et systématiques autour de toutes les installations. Elle nous permet aussi de planifier les feux d'aménagement d'octobre à fin décembre. Nous avons des équipes qui se chargent de cela. Et ce plan aussi nous permet de mettre en œuvre des interventions en cas de feu violent. Nous pouvons mener des interventions, si possible, pour aller éteindre ces genres de feux-là. Mais si elle est incontrôlée, on essaie de faire avec. Voilà. En résiste-t-on des feux de brousse engendrés par les populations riveraines? Si oui, quelles sont les mesures prises pour décourager de telles pratiques? Oui, bien sûr, nous enregistrons des feux de brousse engendrés par la population riveraine. Mais généralement, ces feux sont mis dans la même période que les feux d'aménagement, c'est-à-dire d'octobre à décembre, dans la zone d'occupation contrôlée. Et d'ailleurs, ces feux sont les bienvenus parce qu'ils nous permettent de prévenir les incendies violents, comme je l'avais dit tantôt. Par ailleurs, le gestionnaire sensibilise les populations riveraines à ne pas allumer les feux au-delà de la zone d'occupation contrôlée, au-delà du mois de décembre. À partir de janvier, ce n'est pas du tout conseillé. Y a-t-il des sanctions en cas de feux de brousse illégaux? Bien sûr, nous avons des sanctions. Il y a des sanctions qui existent à l'endroit des auteurs des feux de brousse illégaux. Les dites sanctions sont définies dans la loi portant régime des forêts au Bénin, ainsi que son décret d'application. Le décret numéro 96-271 du 2 juillet 1996.
il faut dire que les sanctions sont entre autres une amende de 50 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Des peines d'emprisonnement peuvent être signalées si le feu de brousse est mis avec une intention criminelle. C'est ça. Ouais. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot à l'endroit des populations. Merci, monsieur le journaliste. Pour finir, nous invitons les populations à respecter les périodes de mise à feu qui est comprise entre le mois d'octobre et de décembre. Ceci nous permet, comme je l'ai dit tantôt, d'éviter les incendies qui pourraient être la cause d'énormes dégâts. En matière de conservation, le feu, quand on sait l'utiliser, peut être un bon allié, mais un redoutable ennemi lorsqu'on l'utilise mal. Sur ce, je vous remercie. Merci à vous d'être venu partager cela avec nous et nos auditeurs. Voilà, chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. C'était donc la Écho de la Pandjari et le thème de cette émission était donc la gestion des feux de brousse autour du parc national de la Pandjari. Merci à vous, à la prochaine.